Ok les gars, il y a un dernier élément que je n'ai pas vraiment parlé, c'est au niveau des prises de position. Donc, ici vous avez le choix. Vous pouvez aller prendre les positions directement en H1. Vous pouvez prendre les positions directement en H1. Par exemple, si vous avez un test sur la ligne 50, il vous suffit seulement d'attendre la cassure de la moyenne mobile 13, donc IME 13. Et vous prenez directement la position. Ou bien, vous pouvez travailler à l'ancienne façon, c'est-à-dire que aller sur le M15 et puis rechercher les différents cas, les différents setups. Donc, par exemple, ici, vous avez l'impression que, si vous remarquez très bien, ici, à chaque fois que le RSI il teste la ligne 50, forcément sur l'unité de temps inférieure, vous devez avoir la formation d'un M. Donc, à chaque fois que le RSI teste la ligne 50, l'unité de temps inférieure, vous devez avoir la formation d'un M. Ici aussi, à chaque fois que le RSI teste la ligne 50, là c'est unité de temps H1. Ok. Donc, si le RSI teste la ligne 50 ici, vous devez avoir la formation d'un M. Donc, c'est la même chose également qu'au niveau de H1. Donc, si vous avez le H1 qui teste la ligne 50, il faut savoir que le M15, en fait, vous devez avoir la formation d'un M aussi. C'est tout simplement ça. Donc, vous pouvez travailler de façon à ne pas trop vous fatiguer, c'est-à-dire prendre directement les positions depuis le H1. Donc, en ce moment, bon, je serai obligé d'effacer tout ça. Donc, en ce moment, maintenant, vous avez le marché qui, au début de la journée, le marché qui descend, qui monte, ensuite qui veut redescendre. Donc, forcément, ici, là, on va casser en fait la moyenne mobile 13 ici. Donc, IME 13. Et lorsqu'on casse la moyenne mobile 13, vous pouvez prendre en fait votre position tranquillement sans problème. Voilà. Ou bien, si vous voulez, au moment où le marché il descend, il fait son stop 1, il part ici. Au niveau de M15 là, vous pouvez aller sur le M15. Donc, en rappel ici, ça c'est le H1. Et maintenant, vous partez sur le M15. Au niveau de M15, vous allez avoir tout simplement accumulation, false move, pika, renversement. Donc, le fait que le RSI va tester la ligne 50 ici, au moment où le marché va faire son stop 1. Donc, on a ici test de ligne 50 de cette façon. Le RSI, il teste la ligne 50. Donc, en M15, vous pouvez vérifier, voir si vous avez la formation d'un M ou bien, dans le cas d'un renversement pour aller à la hausse, vous devez avoir la formation d'un W dans ce cas pour repartir en fait dans la tendance. Voilà, c'est à vous maintenant de voir. Soit vous restez sur le H1, vous attendez la cassure de la moyenne mobile 13, vous prenez la position. Ou bien vous partez sur le M15, ça c'est pour faire des entrées encore plus précises. Vous attendez la formation d'un M et puis vous prenez la position. Mais sachez-le, vous allez avoir toujours ces cas-là. Donc il y aura toujours trois cas. On a le premier cas où le marché il fait l'accumulation, il monte, il fait un false move, il fait son pic et puis il descend. On a le deuxième cas où il y a un petit manque de liquidité, mais néanmoins le marché il va monter, tester le haut de la session asiatique avant de faire le renversement. Ou bien nous avons le dernier cas, le cas de continuation, manque de liquidité, on continue directement la tendance et puis on termine de cette façon. Donc il y aura toujours ces cas-là. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez aller en M15, vous partez, vous prenez directement, c'est ça. Mais il faut savoir que le signal se trouve en fait sur le H1. Tant que le H1 ne vous a pas donné le signal que lui il est prêt à faire son renversement, c'est pas la peine d'aller sur le M15. Voilà. Donc, ou bien vous savez que le marché il va faire des corrections, 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 ou bien il va faire des M et des W. En tout cas, vous devez savoir que ici, on va casser la moyenne mobile de 13 ici, on va revenir casser la moyenne mobile 13 ici, on va revenir casser la moyenne mobile 13 ici, et même ici au niveau des renversements, vous attendez la cassure de la moyenne mobile 13. Donc, ça c'est IME 13. Donc, vous restez directement en H1 et maintenant, vous prenez cassure ici, un bas ici, ici un sell ici, ici un sell ici, ici aussi ça sera un sell. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous tradez uniquement le H1, vous attendez la cassure de la moyenne mobile 13, vous prenez directement vos positions. Ou bien, au moment où le marché il fait ça, ou bien il fait ça, vous partez sur le M15 maintenant, vous recherchez le cas. Soit nous sommes dans le premier cas, mais le plus important, c'est tout simplement d'avoir la formation du M ici, ou bien, je n'ai pas dessiné le deuxième cas, ou bien la formation d'un W dans ce cas. Un W pour repartir dans la tendance ici. Là également, c'est un W pour repartir. Et ici, ça sera le cas de continuation, c'est-à-dire le AR50. Et maintenant, le marché qui continue. Donc, vous allez remarquer que la plupart du temps, ici, vous allez attendre la formation d'un W, sauf ce cas-ci. Ce cas-ci, c'est un cas de continuation. Vous allez remarquer que
en H1, non, plutôt en M15, en fait, le RSI va venir tester la ligne 50. Donc, au moment de faire le stop N ici, le M15 là, il va descendre au même moment tester la ligne 50 pour repartir dans la tendance. Voilà. Maintenant, c'est bon. À partir de 8 heures, maintenant, vous devez savoir quel cas va se présenter. Bon, nous, au niveau de la UBS stratégie, on n'a plus besoin de ça, mais pour quelqu'un qui utilise en fait le TDI ou bien le BTMM, il a besoin de ces confirmations-là. Voilà, à partir de 8 heures, vous venez vous regarder. En fonction du scénario que le marché est en train de dessiner, vous pouvez savoir c'est quel cas qui va se présenter. Si par exemple, le marché il est censé baisser, vous venez à 8 heures et vous voyez que après l'accumulation, le marché est en train de monter. Donc, il vous reste maintenant à attendre la formation du M ici pour par la tendance baissière. Mais si vous venez à 8 heures, trouvez que à 8 heures, le marché il a déjà commencé la tendance. Pourtant, la tendance est une tendance baissière. Alors, vous attendez que peut-être à la session de Londres ou bien à la session de New York, on va faire une correction avant maintenant de continuer la tendance et vous allez rentrer ici. Ou bien si vous venez trouver que le marché, après l'accumulation, il continue à accumuler à 8 heures, pourtant la tendance elle est baissière, donc il vous suffit maintenant de patienter. Après, ils vont commencer directement à sell le marché. Voilà, donc c'est à vous maintenant de sélectionner le cas qui est plus simple pour vous. Moi, je vous recommanderais de travailler au niveau de H1. Parce que le M15 ici, c'est pas tout le temps que le marché va dessiner le M en fait. Tu vois, le marché, il peut faire l'accumulation, et puis il monte directement, et puis il descend. Et si le marché, il fait ça, ça va pas vraiment vous arranger. Ça va pas vraiment vous arranger. Donc, l'idéal, en fait, c'est de rester sur le H1. Après le test de la ligne 50, vous attendez cassure de la moyenne mobile 13, vous prenez directement votre position. Ou bien ici, après déjà la cassure de la moyenne mobile 13, après la formation du W, ou bien ça, c'est la même chose au niveau du M aussi, c'est pareil. Vous attendez la cassure de la moyenne mobile 13 et puis vous prenez la position. Tout simplement. Mais dans tous les cas, vous devez avoir en fait le signal du TDI. Dans tous les cas. Et aussi, on a parlé de la relation entre le RSI et puis la market baseline. Donc, tant que le RSI n'a pas encore cassé la market baseline, même si vous avez un test, une cassure de la moyenne mobile 13, ce n'est pas la peine de rentrer parce que le marché ne va pas aller dans votre sens. Donc, on a travaillé la relation entre le RSI et puis la market baseline uniquement. Voilà, et je vous ai dit que la tendance est verrouillée lorsque le RSI il aura traversé en fait la MBL. Tant que le RSI n'a pas traversé la MBL, vous devez rester à l'écart. Voilà, donc je pense que c'est la dernière vidéo, donc c'est la 12e vidéo sur ce masterclass en fait sur le TDI là. Donc on aura l'occasion d'aller sur le marché et puis de travailler ensemble, même si j'ai déjà eu à faire des exemples. Mais on aura l'occasion de faire des zooms, des sessions live et on va travailler tout ça sur le marché. Donc on se dit à très bientôt pour le coaching.